Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo sur le roller, sur les premières bases, c'est-à-dire déjà avancer, tourner et s'arrêter. Je suis en centre-ville de Grasset, la route est plutôt bien. Alors déjà, quand vous utilisez vos rollers, mieux vaut une route qui est déjà plutôt bien goudronnée. Sinon, vous pouvez en faire, même sur des longues distances. Par contre, avec les vibrations, vous risquez d'avoir des ampoules. Et même si vous êtes débutant, voire même de tomber, parce que quand il y a des disparités dans la route, tac, les roues peuvent se bloquer et vous pouvez tomber. Ok, c'est parti. La première règle, c'est déjà être bien souple. Ok, déjà, essayez quand même de vous mettre comme ça, parce qu'il va vous falloir un peu de souplesse. Parce que finalement, quand vous commencez à patiner, vous ne restez pas droit comme ça. Vous êtes plutôt plié, la hanche un petit peu balancée vers l'avant, pas trop sinon vous risquez de tomber, et vous êtes prêt. Il y a tout un mécanisme de balancier avec les mains. C'est-à-dire, vous allez faire comme ça, vous voyez. Là, cette jambe commence à être déjà pliée, celle-là comme ça. Après, vous repassez et comme ça. Ok. Là, ça va vous économiser finalement, on va dire, du cardio et de la force, de faire un mouvement de balancier, quelque chose de fluide qui va vous entraîner sur un mouvement finalement. Premier exemple, donc la première des choses, vous restez bien fléchi, vous démarrez, quand vous démarrez de celui-là et vous poussez. Vous voyez, vous pourriez démarrer que comme ça. Alors je vais faire... Je vous mets le lien dans la description des meilleures paires de rollers du marché. Vous voyez, vous poussez. Et vous pouvez bien sûr le faire de l'autre jambe, hein, ça pose aucun souci. Le premier démarrage, vous avez un pied comme ça et un pied comme ça. Et celui-là finalement, vous voyez, il va pousser et va faire la pression. Vous êtes bien fléchi et vous faites la pression comme ça, vous voyez, et vous démarrez direct. Je vous refais voir le mouvement. Vous êtes fléchi comme ça et vous poussez comme ça. Hop, voilà. C'est la première méthode pour démarrer. De toute façon, il faut savoir que quand vous démarrez, vous ne démarrez pas les patins comme ça, vous allez plutôt les mettre comme ça, en canard. Ok, fléchis à ceux. Dans tous les cas, de n'importe quel pied que vous allez démarrer, la première pression finalement n'est pas un glissement, mais est un effet de poussée. Vous voyez, vous poussez, donc celle-là, un des deux patins reste bien droit, et l'autre est en perpendiculaire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est prêt à rouler comme ça, et l'autre qui est prêt à pousser. Vous voyez, hop, et vous démarrez. Ça, c'est vraiment la base. Finalement, déjà, comprendre qu'il ne faut pas se mettre avec le roller en ligne, il ne faut pas se mettre vraiment en ligne droite pour démarrer ou quoi que ce soit, mais il faut aussi jouer avec les angles, comprendre qu'il y a un effet de glissement et un effet de poussement. Pour patiner, ensuite, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que vous n'allez pas rouler comme ça, sauf si vous êtes dans une descente, et vous n'allez pas rouler comme ça, sinon évidemment ça ne va pas rouler. Mais il y a un effet de balancier, vous voyez, que je vous montre. Il y a un effet finalement, hop, et vous partez comme ça, vous voyez. Donc il y a un mix entre pousser et glisser. D'où pourquoi aussi il y a une usure des roues, de ce que vous voulez. Il faut comprendre qu'avec vos rollers, vous ne pourrez pas pousser tout droit. Il faudra toujours faire des mouvements un peu comme la natation. Vous n'allez pas nager comme ça, vous voyez. Ni vous pouvez pas faire... Si, encore vous pourriez un petit peu comme ça. Parce qu'il y a de la résistance, mais là, il y en a, à savoir, il n'y en a pas. Vous démarrez comme ça et ensuite, vous voyez, hop. Il y a un mouvement, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait travailler les cuisses et le fessier. Il y a un mouvement de fléchissement, c'est-à-dire quand vous fléchissez, vous voyez, vous fléchissez et vous poussez, vous fléchissez et vous poussez. Vous poussez, vous voyez. Plus vous allez fléchir et moins vous aurez de chances de tomber. Si vous restez grand comme ça, et on va dire la plupart des gens qui commencent le roller sont rigides. Si vous êtes rigide, c'est pas bon. Parce qu'au moindre petit caillou, vous allez tomber. Tandis que si vous êtes fléchi, si vous fléchissez, on va dire, en plus, vous allez mettre plus de pression, il y aura plus de pression vers le bas. Donc toujours beaucoup moins de chances de tomber, et c'est pour ça d'ailleurs que quand vous êtes sur des routes qui ne sont pas là, c'est une belle route, mais quand vous êtes sur des routes pourries, mieux vaut rester toujours un peu plus accroupi, vous avez toujours beaucoup moins de chances de tomber. En plus, il y a moins de résistance à l'air, mais ça c'est pas encore... Vous avez, les patins partent comme ça, attention, en fait, il y a quand même un espèce de blocage, il ne faut pas partir trop loin. Vous fléchissez bien comme ça. Hop, hop. Et finalement, pour comprendre le mouvement, déjà, vous pouvez essayer de rester un patin bien droit et pousser comme ça, vous voyez. Et après, vous alternez droit, droit. Je pense qu'il faut bien comprendre ce phénomène de jonction, à savoir là toujours droit et là ça pousse et vice versa, vous voyez. Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez patiner rapidement. Évidemment, plus le patin, quand vous avez poussé, va être comme ça, plus ça va gripper. D'accord? Donc là, plus ça va être puissant. Donc si vous êtes sur un terrain glissant ou quoi que ce soit, ça va gripper quand même. Après, tout dépend aussi de la dureté de vos roues. Plus vos roues sont dures, plus ça va aller vite, mais moins ça va agripper. Plus les roues sont molles, plus ça va agripper le sol, mais moins ça va aller vite.
Après, reste à savoir le mix que vous voulez faire, si vous voulez faire de la vitesse ou quelque chose de beaucoup plus solide, hein, comme dans les skateparks ou ce que vous voulez. On est bien fléchi. Et alors toujours, alors maintenant, on peut, une fois que vous avez compris ce mouvement des jambes, il faut bien comprendre qu'il y a exactement de synchronisation avec les bras. C'est-à-dire là, vous le passez, vous voyez, ça fait comme ça, et vous repassez comme ça. Vous faites comme ça, comme ça. Ok, un peu, ça de toute façon c'est un mouvement naturel qui va venir, mais aidez-vous aussi avec les bras parce que ça va faire un mouvement d'entraînement en fait. Ce mouvement d'entraînement vous aidera aussi à garder la stabilité. Faites comme ça. Là, moi j'ai pas de gants, ça fait très longtemps finalement que je fais du roller. Justement avec le réflexe comme ça, quand vous allez patiner comme ça, le premier réflexe, si vous tombez, ça va être de tomber sur vos poignets. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des gants, et je vous mettrai des liens dans la description si ça vous intéresse, des gants, mais surtout des gants renforcés au niveau ici, là. Parce que c'est toujours ici que vous allez tomber, et la première chose quand vous allez tomber, vous allez essayer de faire comme ça. Et là, à chaque fois, c'est les poignets qui morfent, une fois, deux fois, après vous pouvez avoir le poignet cassé et c'est un peu embêtant. C'est pas très agréable, surtout si c'est votre main où vous écrivez ou des trucs comme ça. Ensuite, une fois que vous avez compris un petit peu le mouvement pour avancer, évidemment, il faut s'arrêter. Comment s'arrêter? Écoutez, c'est plutôt simple, il y a énormément de méthodes de s'arrêter finalement. Alors, j'expliquerai pas la méthode avec finalement le frein parce que moi j'en ai pas. Ok, ça sert absolument à rien, d'ailleurs c'est plus dangereux qu'autre chose je pense. Le premier truc, bah, exactement comme vous poussiez, vous voyez, quand vous poussiez comme ça, avec donc en mettant en perpendiculaire, bah là c'est pareil. Vous allez avancer, vous allez laisser un patin droit qui va rouler et l'autre, vous allez le faire glisser en perpendiculaire. Donc ça donne un effet comme ça. Voilà, vous avancez et vous freinez comme ça. Hop. Il y a tout un mouvement, finalement, quand vous allez freiner comme ça en perpendiculaire, ça va faire travailler tout ici. Donc ici, vous allez forcer uniquement sur cette zone musculaire qui va garder le frein. Essayez quand même, alors pour le coup, cette fois de rester droit. Vous voyez, comme là, vous vouliez avancer et là, vous allez reculer. Donc finalement, vous allez freiner et hop. Et vous voyez, il y a un mouvement quand même de bascule en arrière. Toujours le même principe, hein. Ça fait là, le premier avance et vous faites glisser. Alors évidemment, je vous conseillerais finalement, quand vous freinez comme ça, mieux vaut alterner avec les roues de roller parce que finalement de freiner avec les roues, évidemment ça abîme les roues et à la fin si vous freinez toujours du même côté, ça va abîmer qu'un côté du roller et ça va pas être bon. Si vous voulez, ça va être vos roues vont moins être symétriques quoi. Donc mieux vaut, après vous alternez, hop et là vous faites, voilà, et là vous arrêtez. Donc là on est bien en perpendiculaire. On va dire cette méthode d'arrêt est plutôt lente. Vous pouvez donc freiner graduellement. Graduellement, c'est quand vous êtes dans une descente ou même en ligne droite, vous voulez vous arrêter graduellement, vous allez faire des zigzags. Et là, c'est exactement comme le ski. Si vous faites du ski, c'est exactement la même chose, ou du surf ou ce que vous voulez. Vous avancez vite et là, hop, et vous faites des petits. Vous tournez. Bon, alors là, il faut déjà maîtriser les virages qu'on va faire après. Le mouvement, si vous voulez, le principe, c'est de faire des petits zigzags. Si vous allez trop droit, évidemment, vous prenez de la vitesse. Mais en faisant des zigzags, comme ça, vous allez ralentir. Ça, c'est la méthode du ski, hein, si vous voulez. C'est exactement la même chose. Si vous avez fait du ski, vous refaites exactement la même chose. Pour freiner, vous voyez, vous faites... Voilà, très très bien dans les descentes, c'est-à-dire que dans les descentes, au lieu de freiner brutalement comme ça, quand vous êtes dans une descente, donc vous vous mettez en perpendiculaire, vous pouvez freiner en maîtrisant votre vitesse avec le zigzag. Évidemment, s'il y a des voitures et tout, c'est toujours un peu plus compliqué, mais bon, vous vous débrouillerez très bien. Cette méthode-là, vous ne pourrez pas freiner d'un coup. Pour freiner d'un coup en virage sec, ce qui peut être alors là, c'est si vraiment vous voulez vous arrêter pile poil, vous allez faire juste un virage brusque, comme si vous alliez faire un demi-tour sur vous-même. Et alors là, par contre, ça va vraiment s'arrêter. Bah alors évidemment, je vous conseillerais finalement de maîtriser et on va déjà après faire les virages, je ne fais peut-être pas les choses dans le bon ordre là. Si vous arrivez à un stop ou quoi que ce soit, vous tournez, hop, et c'est fini. C'est la méthode la plus efficace pour s'arrêter, cette méthode est plus efficace qu'un frein. Parce que finalement il y a tout le mouvement du corps et finalement vous déviez, toute la force qui allait vers l'avant, vous la déviez, vous la faites tourner, vous voyez. À savoir que quand vous freinez comme ça, vous avez les roues et vous entendez, alors je ne sais pas si vous entendez là, mais il y a le craquement des roues aussi. C'est-à-dire que vraiment ça va forcer et ça va vraiment faire ça va agripper, de tourner comme ça va agripper. C'est quand vous arrivez à un stop, vous n'avez pas vu une voiture où il y a vraiment un danger imminent, c'est la meilleure méthode finalement pour s'arrêter et éviter le danger. Voilà, vous faites et hop. Et c'est fini. Vous pouvez le faire en marche avant, évidemment, en marche arrière, ça ne pose absolument aucun souci. Mais c'est celle du frein où les gens ils freinent, mais alors moi j'en ai pas. Mais alors vous avez des gens qui font comme ça et qui freinent. Ne vous habituez pas à faire ça. Enlevez tout de suite le frein et habituez-vous parce qu'après vous allez avoir le réflexe de freiner avec un frein et c'est pas bon quoi. Après il y a des choses qui peuvent se bloquer dedans, enfin je sais pas. Évitez à tout prix ça, mieux vaut vraiment faire avec les roues et se servir de vos roues. Tout dépend aussi des types de sol et du type de météo. C'est-à-dire que là, faire un virage comme ça, si la route est verglacée ou s'il pleut, c'est terminé. Là vous êtes mort, vous êtes par terre. Petit virage comme ça, c'est quand même plutôt risqué de faire ça quand il pleut. Le mieux quand il pleut ou quand vous êtes sur une route glissante, faites comme ça. Vous vous arrêtez, vous la faites en perpendiculaire.
là ça sera le moyen le plus safe de vous arrêter, glissante ou verglacée. Évidemment, le mieux si vraiment c'est glissant, verglacé, vous essayez, vous avancez tout droit et alors là vous ne faites pas en perpendiculaire, mais vous faites un tout petit angle avec votre pied, un tout petit angle, et vous faites glisser doucement avec un tout petit angle. Après, il y a aussi ce qu'il faut comprendre quand vous arrêtez comme ça en perpendiculaire, vous avez aussi la pression que vous allez effectuer. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé, vous pouvez contrôler finalement l'arrêt avec la pression. C'est-à-dire là vous faites une toute petite, là vous pouvez faire, vous voyez, toute petite pression, ou sinon vous faites donc plus de pression. Et là en fait ça va moduler la force d'arrêt, et vous pouvez moduler ça finalement à la typologie de terrain sur lequel vous faites le roller. Pour tourner, je pense qu'il y a deux types pour tourner. Bah, c'est à peu près comme je vous ai montré finalement. Vous mettez, alors si vous restez droit comme ça va pas le faire. Vous fléchissez bien, vous avancez, et là vous fléchissez et vous mettez la première jambe comme ça, la jambe intérieure. Vous faites passer la jambe intérieure devant et la jambe extérieure derrière. Ok? Faut pas alors vous pouvez évidemment les aligner pour faire quelque chose de beau, mais vous n'êtes pas obligé. Tous ces deux, et vous planchez, et vous voyez, vous penchez vers le côté où vous voulez tourner. Ok? Il y a aussi au niveau des chevilles, il faut évidemment positionner les chevilles et les incliner vers le sens où vous voulez tourner. Il y a aussi un mouvement des chevilles parce que vous voyez que vous êtes sur des rollers alignés. Il faut quand même positionner les chevilles pour que justement ça tourne, un peu comme une moto si vous voulez. Très simple, donc vous avancez et vous fléchissez. Au début, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les bras comme ça, si vous n'y arrivez pas, histoire de garder l'équilibre. Vous fléchissez. Voilà. Cette méthode vous sert aussi pour freiner. Vous avez, alors ça c'est plus en hockey sur glace que les gens font ça, ou alors pour les compétitions, mais en fait vous pouvez croiser, c'est-à-dire que, d'ailleurs vous faites pas pareil, et en fait vous faites comme ça, donc vous voyez il y a cette jambe qui est toujours fléchie, et vous faites passer une jambe par-dessus l'autre. Vous voyez? Le but en faisant ça n'est plus du tout de freiner, mais c'est de continuer à tourner tout en conservant une certaine vitesse. Je crois que ça s'appelle, ouais, vous tournez en croisé quoi. Voilà, vous tournez, hop. Voilà, et alors là en fait, maintenant que vous faites ça, vous pouvez, en fait, que vous avez cette vitesse, vous pouvez tourner indéfiniment. Vous voyez? Alors, si vraiment la route est bonne finalement et que vous vouliez prendre de la vitesse, où il y avait vraiment un truc de vitesse qui se passait, vous sautez en fait le croisement. Alors là c'est compliqué s'il n'y a pas assez d'espace, mais vous pouvez le faire en fait quand vous croisez, finalement vous allez faire très peu de pression. C'est comme si vous alliez sauter, alors vous faites ça surtout avec des patins à glace où finalement les extrémités des patins se plantent dans la glace, mais vous pouvez le faire aussi avec le roller, c'est-à-dire dans le sens où vous allez vraiment un peu sauter, tac, vous voyez? Voilà, voilà. Plutôt compliqué ici parce que ça, on prend tout de suite énormément de vitesse avec cette technique. Donc c'est exactement le même principe, vous êtes fléchi, vous faites passer, mais alors là en fait, une fois que touché avec ce patin, vous allez en fait l'enfoncer juste du bout, et ne pas que ça soit l'intégralité du patin, juste du bout, et vous allez ressauter, et vous allez ici, vous allez pousser, vous voyez? Il va y avoir un espèce de mouvement de poussement vers l'extérieur. Il aurait fallu faire un plus grand angle avec plus d'espace. Voilà, mais finalement en sautant un petit peu et en tournant de manière croisée, vous allez prendre énormément de vitesse. Okay? D'ailleurs parfois même bien plus de vitesse qu'en allant directement de l'avant. Après, si vous voulez vraiment prendre de la vitesse, il va falloir finalement toucher de moins en moins le sol. C'est-à-dire que ce seront que des petits à-coups secs et pousser mais rapidement. Mais après, il y aura finalement de moins en moins de contact avec le sol et c'est ça qui vous fera prendre énormément de vitesse. Évidemment, c'est très fatigant. Et toujours avec ce mouvement de balancier, vous voyez? Hop, voilà. On refait toujours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand vous avancez, vous n'êtes pas obligé de faire finalement pousser l'intégralité des 4 roues. Hein. Juste les 2 premières, voire la première, pour pousser. Il faut comprendre que plus il y a de contact avec le sol et plus il y a une résistance. Hein. Donc évidemment, moins ça va toucher et moins il y a de parties du roller qui va toucher, être en contact avec le sol et plus ça va aller vite. Pour la marche arrière, c'est plutôt du même acabit. Vous fléchissez, c'est un petit peu différent, c'est que vous allez faire des petits cercles comme ça, des petits arrondis. Tac, tac. Donc là ça fait comme ça, vous voyez, hop, 1, et là 2, 1, et voilà. Et en fait, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un mouvement de pression, il y a une petite rotation et vous poussez et en même temps vous faites une petite rotation. Hop. Et là en fait quand vous poussez avec les 2 premières roues presque, vous poussez, hop. Alors toujours bien fléchi. Alors là évidemment il y a moins de balancier on va dire. Par contre c'est pas exactement le mouvement inverse que d'avancer. Parce que là finalement il y a beaucoup plus de rotation. Hop.
Alors par contre, évidemment, pour tourner, ça fait exactement, ça va se faire exactement de la même manière, juste dans le sens inverse. Ok, faites comme ça, et vous tournez. Voilà. Alors, on va essayer. Voilà. Alors là, de la même façon, vous croisez en sens inverse et vous pouvez croiser comme ça et là, tourner indéfiniment en arrière. Vous voyez. Rappel, vous fléchissez bien, vous tournez comme ça et vous pouvez tourner aussi. Hop. Et c'est pareil, pour s'arrêter en arrière, la méthode la plus simple est en virage. Vous tournez comme ça. Et vous faites un petit virage et c'est fini. Quand vous êtes en marche arrière, la méthode de s'arrêter de manière perpendiculaire ne marche pas. Une méthode de s'arrêter, mais faites comme ça. Et en fait, les deux pieds, vous voyez, à la fin du virage, comme ça, les deux pieds, vous allez les remettre en perpendiculaire, comme ça, en triangle. Et au fur et à mesure, vous pouvez faire ça. Et, vous voyez, et après, quand ça va se toucher, il ne faut pas aller trop vite, mais quand les deux rollers vont se toucher, c'est terminé, ça s'arrête. Vous fléchissez. Il faut comprendre que là, quand vous faites ce demi-cercle avec la jambe, vous allez pousser avec la cuisse. Vous voyez, là, vous sentez le muscle des cuisses. Vous voyez, 1, 2. Là, on pousse, vous poussez sur les cuisses. Hop. Vous poussez sur avec vos cuisses, mais pas d'un mouvement comme ça. D'un mouvement comme ça. 1, 2. 1, 2. Après, on peut dire qu'il y a aussi la respiration, mais bon, ça va venir tout seul, évidemment, éviter de faire de l'apnée ou quoi que ce soit. Surtout, je pense qu'un des trucs principaux, c'est vraiment d'être bien souple. Toujours bien fléchir, surtout éviter de rester comme ça, vraiment très droit, ça ne sert absolument à rien. Vous fléchissez, voilà, mais toujours bien fléchi. Le problème, c'est qu'il y a une alternance de mouvement avec la cuisse et le mollet, ok ? Mais en fait, et ça va jouer aussi finalement avec les genoux, vous voyez, fléchir un petit peu, vous voyez, tac, tac, vous revenez, hop, vous voyez. Mais si vous êtes droit, vous ne pouvez plus faire ce mouvement. La plupart des gens sont trop crispés et se tiennent trop droit. Et en fait, le genou ne se plie jamais. Et ça, c'est ça qui va finalement, et d'être grand comme ça, le moindre truc va vous faire tomber. Parce que, mais comme ça, en fait, il faut comprendre qu'au niveau de fléchir, d'être souple, s'il y a une avarie sur le terrain, ça vous permettra de garder l'équilibre. C'est-à-dire que là, vous êtes souple, hop, vous voyez, vous faites, il y a des équilibres, hop. Vous comprenez? En fait, de rester souple comme ça et de vous adapter à la situation au terrain, ça va vous permettre que votre équilibre reste toujours optimal. Je pense que même la première chose à penser quand vous êtes sur des rollers, c'est déjà de maintenir, pas de jamais rester droit, mais de maintenir un tout petit peu, d'être toujours un peu fléchi. Oui, vous baissez un peu les hanches, vous êtes un petit peu fléchi. Même si vous ne savez pas en faire, c'est pas grave, c'est pas le problème. Mais déjà de prendre le truc et vous allez comprendre et ça va vous éviter finalement de tomber, dans le sens où quand vous allez faire des faux mouvements, vous allez essayer, vous voyez. Et c'est pour ça qu'aussi vos mains doivent être lâches, parce que vos mains servent aussi, vous voyez, souvent ça arrive, vous prenez un caillou, je sais pas, vous avez buté contre quelque chose et hop, et vous voyez, et là avec les mains, hop. Alors évidemment, il y a certains moments où vous pouvez faire une pression musculaire quand vous êtes vraiment en danger finalement au niveau de l'équilibre. C'est-à-dire quand vous êtes comme ça, évidemment là, il y a tout ça, il y a toute la ceinture abdominale qui travaille et vous attendez. Ouais, hop. Et là, en fait, votre ceinture abdominale vous permet de vous redresser, hop. Mais il n'y a que vraiment certains moments où musculairement vous devez être contracté, mais la plupart du temps, c'est que du relâchement. Il n'y a jamais comprimer vos muscles ou être tendu, quoi. Voilà à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien dans la description des meilleures paires de rollers qui existent à l'heure actuelle sur le marché, si ça vous intéresse. Aussi des équipements de rollers et de tout ça. Et je reviendrai vous refaire des vidéos de rollers si ça vous intéresse. Salut! Merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.